Chapitre 13. La radio céleste. Benoît a prolongé le bail de la maison pour 2 mois, le temps d'y voir plus clair avec Sophie. Depuis le jour où il lui a demandé sa main, il ne lui refuse plus rien. Ce jour-là, il lui a offert une bague en diamant à 50 000 euros. À ce prix-là, ce n'est pas un bijou. C'est un investissement. Pour Benoît, cette femme douce et fragile est un bon investissement. Elle va s'occuper des enfants pendant que lui se concentre sur sa carrière. Et le compte est bon. Ce soir-là, ils vont à la gelateria. Lucas est là. Salut Lucas, je suis heureux de te rencontrer. Sophie et Mélanie disent beaucoup de bien de vous. Salut Benoît, merci, ça me touche. Lucas termine de ranger, puis les invite à s'asseoir au fond. Benoît s'installe. Très vite, il enchaîne comme dans un entretien d'embauche. Mélanie dit que vous êtes une encyclopédie et que vous savez lire à l'intérieur des gens. Dites-moi, vous avez fait quoi comme études? Psychologie? Sociologie? Non, pas vraiment. J'ai un CAP de pâtisserie, mais je lis beaucoup dans tous les domaines qui m'intéressent. Ah, c'est un parcours atypique quand même. Ça dépend du point de vue. Tu connais Ivan Illich? Non, moi j'ai fait une business school. J'ai un master en finance. C'est la finance qui fait tourner le monde, mon ami. Un vent froid traverse la terrasse. Sophie lève les yeux au ciel. Elle est mal à l'aise. Benoît l'énerve avec sa façon de parler. Elle sent la colère monter. Elle respire et observe cette colère, comme Lucas le lui a appris. Mélanie rentre préparer des sorbets. Benoît continue sur sa lancée, ignorant complètement sa femme. Dites-moi, Lucas, vous êtes ici depuis longtemps? Vous connaissez l'histoire de Positano? J'ai lu que c'était un port très actif depuis des siècles. Je cherche toujours les meilleurs circuits à visiter quand je suis en vacances quelque part. Il sort son iPhone. Il cherche sur Google des graphiques et des photos. Sophie se lève et rejoint Mélanie. Quand elles reviennent, les sorbets fondent doucement. Benoît regarde les cours de la bourse. L'ambiance est glaciale. Tout le monde mange en silence. Puis il se lève. Il faut rentrer coucher les enfants. Mélanie reste avec Lucas. Ne t'en fais pas, Benoît est toujours comme ça. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Lucas sourit. Pourquoi je me fâcherais? Je les connais bien, ces touristes-là. Ils viennent comme pour faire un reportage. Ils photographient tout. Ils postent tout sur les réseaux sociaux. Ils achètent des souvenirs typiques. Ils courent pour tout voir. Certains viennent surtout pour frimer entre eux dans des lieux luxueux. Même vêtements, même montres, même lunettes. Ça crée une communauté, presque une religion. Beaucoup passent à côté de la véritable beauté du lieu. Ils ne prennent pas le temps de vivre l'expérience. Sans écran, sans photo. Tu sais, je connais beaucoup de personnes qui vivent ici, à Positano, et qui ont une vie intérieure très pauvre. Tellement vide qu'elles ont besoin d'alcool, de fêtes, de substances pour remplir la nuit. Et puis, il y a des gens qui vivent dans des endroits ordinaires, mais qui vivent intensément. Ils vivent intensément les choses simples. Se lever à l'aube, regarder le soleil naître, sentir la fraîcheur du matin, l'odeur du café, goûter un gâteau encore chaud, porter un parfum parce qu'il sent bon, marcher, observer les arbres, se relier à la beauté. Oui, mais tout n'est pas beau, Lucas. Il y a aussi beaucoup de malheur sur Terre. Bien sûr, la beauté, ce n'est pas seulement ce qui est joli. C'est l'âme du monde, le souffle du Créateur. C'est une vibration à laquelle on s'aligne. Comme une radio céleste, si tu veux. Vivre sans s'y relier, c'est comme être un arbre sans racines. Les gens déracinés ont besoin de tout contrôler, de tout remplir, parce qu'ils sont incapables de vivre pleinement. Ils ne sont pas alignés sur cette radio céleste. Le téléphone de Mélanie vibre. Un message de sa sœur. Encore une dispute avec Benoît. Lucas, je dois y aller.